Bonsoir, bonsoir, chers amis. Aujourd'hui, on commence la réunion numéro 358 et vos applaudissements, s'il vous plaît. Comme toujours, je voudrais annoncer que nous sommes le club qui s'appelle Autour du Monde, qui fait partie de l'organisation internationale des buts non lucratifs, Toastmasters. Et c'est l'organisation où on peut pratiquer l'art oratoire dans plusieurs langues. Il y a plusieurs clubs dans le monde et bien sûr à Moscou et en Russie en général, chez Toastmasters, on peut pratiquer la langue française, allemande, russe et anglaise. Mais nous sommes un club francophone et ici on parle français. Je voudrais, comme toujours, inviter sur la scène digitale et sur la scène réelle, parce qu'aujourd'hui, nous avons la réunion combinée. Les personnes qui sont venues pour la première fois, euh, est-ce qu'on a dans la salle réelle des personnes, des nouvelles personnes? Non, je n'en vois personne. D'accord. Alors, nous sommes prêts à commencer. Vos applaudissements. Euh, la parole est à notre animatrice de la soirée, à notre chère Marie. Marie, la parole est à toi. Merci beaucoup, chère Madame la Présidente. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les leçons du tennis s'appliquent à notre vie quotidienne. Est-ce que vous êtes prête à jouer? Premièrement, je vais vous réfléchir les règles de notre réunion d'aujourd'hui, de notre match. Le premier set, c'était la session des discours préparés. On a deux joueurs. Le deuxième set, c'était la session des improvisations. Ici, nous n'avons pas de répétition. Vous devez réagir en direct. Et la troisième partie, le troisième set, c'est la session des évaluations où nous pouvons identifier nos zones à travailler. Alors, mais premièrement, je veux je veux présenter notre rôle technique et j'invite sur la scène notre cher grammairien, Monsieur Michel. Et j'ai encore une question pour vous, devant que vous devez présenter votre rôle. Si votre vie était un match de tennis, quelle serait votre petite voix intérieure? Un juge sévère ou un coach bienveillant? Merci beaucoup, chère Marie. Et si j'étais joueur de tennis au cours, je voudrais devenir champion parce que j'ai beaucoup d'ambition et je rêve d'être couronné à Roland-Garros. Voilà. Bon, je m'appelle Monsieur Michel, je montre toujours le mot du jour. Aujourd'hui, c'est piétiner. Cela signifie s'agiter sur place en frappant du pied contre le sol, encore remuer les pieds sans avancer ou en avançant péniblement, et encore avancer peu, ne faisant aucun progrès. Les mots
synonymes, les verbes de synonymes, piaffer, trépigner, fouler. Et encore, je voudrais montrer les cas d'utilisation pour rendre plus spectaculaire ce mot du jour. Par exemple, l'enfant capricieux, piétiné de colère, d'impatience, en attendant des cadeaux et de la glace. Et encore, ce monsieur ne fait depuis longtemps aucune promotion. Il piétine sur place et en plus, il a été accusé d'avoir reçu un grand pot de vin. Voilà. Encore, je vous souhaite d'être plus strict, de ne pas faire de petites fautes. Je vous souhaite d'y échapper et vous pouvez contrôler mieux vos discours, vous-même aussi. Merci. Merci beaucoup, cher monsieur Cranien. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de temps de piétiner ou de temps à trouver. Bon, et le second rôle que je peux vous présenter, c'est le rôle de chronométreur. Aujourd'hui, notre chronométreur est Sacha. Et pourquoi j'ai aussi en question en tennis. Au tennis, on a 25 secondes entre les points. Mais dans la vie, quelle est son pause rapide pour reprendre le contrôle? 25 secondes entre quoi? Point. C'est... Je ne comprends pas les règles du tennis, mais c'est très trop longtemps, oui. 25 secondes entre quelque chose. Pour moi, c'est pour prendre une réflexion, quelque chose, c'est quelques parties de la seconde. Et aujourd'hui, malgré il n'y a pas de temps dans ce jeu de tennis, je vais contrôler le temps comme chronomètre où nous avons beaucoup de matchs différents avec le timing anglicisme différent. Par exemple, nous avons deux types de discours aujourd'hui. Arsène, discours social à de 3 à 4 minutes. Après 3 minutes, je vais montrer les signaux polaires. Après 3 minutes et demie, le signal jaune. Après 4 minutes, je vais montrer à Arsène le signal rouge. C'est-à-dire qu'il faut terminer. Pour le discours de Natalia, nous avons de 5 à 7 minutes, c'est-à-dire 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Pour les discours improvisés, 1 minute, 1 minute et demie, 2 minutes. Et pour les évaluations, 2 minutes, 2 minutes et demie, 3 minutes. Et pour les réponses techniques, nous avons 3 minutes de réunion à la fin de la réunion et j'espère que vous ne dépasserez pas le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sacha. Donc, on commence notre match. Et le premier set, c'était la section des discours préparés. Et je veux vous présenter la première discours par Arsène. Je t'invite sur notre scène digitale. Le titre de discours, Toast de printemps. Le projet prononcer des discours sociaux. Arsène a droit de parole. Merci beaucoup, cher Macha. Bonsoir à tous, chers amis. Mesdames et messieurs, le printemps
est une saison magique. Tout le monde aimait le printemps, je pense. Après les longues noirs d'hiver, la nature a commencé à s'éveiller, les fleurs éclosaient euh, et les jours duraient plus long. Euh, tous- Tout le monde est renaître dans le printemps. Et pour moi, le printemps, euh, le temps pour commencer quelque chose de nouveau. Euh, Parce que le printemps s'est transformé seulement la nature. Et euh, il devient à zéro et commence de renaître. Avez-vous déjà remarqué que le fois nous nous sentons plus motivés au printemps? Euh, je pense que c'est à cause de beaucoup de soleil. Il y a beaucoup de choses que je voudrais faire au printemps. Par exemple, euh, c'est une bonne chance que je commençais de jouer au tennis pour la première fois dans ma vie, dans ce printemps. Euh, le printemps, c'est une belle chose, bel temps pour pour gagner de nouvelles compétences, pour fixer le nouveau objectif et changer la perspective de vie. Commencer un projet, etc., etc. Euh, mais pourquoi nous devons attendre le bon moment euh, pour commencer quelque chose? Nous pouvons utiliser cette bonne opportunité de notre nature euh, et parce que nous avons beaucoup plus d'énergie. Et alors, en cette belle saison, avons sorti de notre zone de confort, avons échangé, essayé de nouvelles choses, euh, avons de rêver de nouveaux rêves. Euh, je voudrais souhaiter à tout le monde de euh, euh, un bon courage de vous poursuivre euh, et de printemps, de nouvelles renouveaux et d'opportunités. Bonne santé, chers amis. Merci beaucoup, cher Arsène. Maintenant, je peux présenter le deuxième discours de notre réunion. C'était le discours de Natalia Novolodskaya. Le sujet est comment convaincre en 30 secondes. Projet se connecter avec son auditoire. Natalia, à toi la parole. Natalia, le micro. Pardon, merci. Bonjour à tous et à toutes et merci de me donner la parole, Maria. Alors, avant de commencer, je voudrais vous prier, vous demander de lever la main gauche. Et puis, la main droite, s'il vous plaît. Et tapez dans vos mains 3 fois, s'il vous plaît. Tapez comme ça. Merci beaucoup. Je me suis assurée maintenant que vous faisiez confiance en moi et je peux commencer. Alors, quel sujet abordons-nous aujourd'hui? Le sujet concerne des moyens d'obtenir la confiance à l'aide de la parole. Et si parfois nous n'avons pas beaucoup de temps
Et quand nous sommes limités de temps, mais nous devons convaincre quelqu'un de faire quelque chose, nous pouvons utiliser un tel moyen de discours comme le pitching. C'est un terme anglais, bien sûr, mais on va maintenant regarder comment le traduire en français. Voilà. Donc, est-ce que j'ai encore une question à vous? Est-ce que vous avez regardé le film Le Loup de Wall Street? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a regardé? Alors, vous pouvez peut-être vous soutenez que le héros de Leonardo DiCaprio pouvait convaincre des gens absolument inconnus d'investir beaucoup d'argent dans des projets, dans des actions qu'il proposait et qu'il n'était pas aussi très connu aux gens. Mais les gens ont investi. Donc, cet héros, l'héros de Leonardo DiCaprio, n'est pas très positif, mais c'est un bon exemple de comment on peut convaincre les gens de faire quelque chose pendant 30 secondes, pas plus. Alors, et à propos, est-ce qu'il y a ceux de nous les personnes de nous qui sont liées professionnellement au commerce? Je ne vois pas les mains, donc je crois qu'il n'y a pas. Donc, je crois qu'il sera intéressant de savoir que le pitching, c'est pas toujours quelque chose lié aux ventes, lié au commerce. Mais comme nous, quand nous entendons ce terme, nous pensons tout d'abord que c'est quelque offre commerciale, mais pas du tout. Parfois, on utilise le pitching pour présenter quelques idées ou quelques projets. Donc, en français, je crois, on peut le traduire comme présentation de projet ou présentation d'idées. Voilà. Et donc, pour mieux comprendre qu'est-ce que ce genre de discours, regardons sa structure. Voilà, je vais partager mon écran. Un moment, s'il vous plaît. Voilà. Donc, pitching, la présentation de vente, la présentation d'un projet ou la présentation d'une idée peut être divisée comme les variantes de pitching. De toute façon, tous ces discours, toutes ces présentations, ils sont très, très courts. Maximum 5 ou 10 minutes pour la vente ou 3 minutes pour les autres genres. Pour un projet, pour présenter un projet ou pour présenter une idée. Voilà. Ce qui est commun pour tous les types de pitching, de présentation, c'est que c'est un outil puissant qui aide à très peu de temps de faire 3 choses. Transmettre une idée, convaincre le public et inciter à l'action. Nous savons très bien que maintenant, à nos temps, très, très pressés, nous tous, toutes les personnes modernes, elles sont très, très limitées de temps et elles sont submergées par l'information et ils sont toujours dans leur smartphone et ils sont distraits souvent. Donc, leur attention est d'une valeur très, très grande. Donc, la première étape de discours, tel discours comme présentation, comme pitching, c'est attirer attention. La deuxième étape, c'est intérêt. Pour susciter l'intérêt, nous pouvons décrire comment notre idée peut être outil pour nos locuteurs. Puis, pendant notre présentation, nous devons passer à de telles nuances comme
exemples ou quelques détails qui aideront à captiver l'interlocuteur et à susciter son désir de soutenir notre idée ou d'essayer de le produire, si on propose le produit. Mais ce qui est vraiment important et ce qui diffère la présentation de projet ou d'une idée du discours habituel, comme nous faisons, c'est que le but de toutes les présentations est l'action. À la fin, nous voulons que notre interlocuteur fait quelque chose. Donc, nous invite l'auditeur à effectuer une action, passer par un lien, visiter le site, ou bien donc supporter notre idée, adopter de telle manière. Voilà. C'est bien sûr pas facile à faire, à convaincre les gens pendant quelques secondes ou quelques minutes de supporter notre idée. Donc, il faut pratiquer, bien sûr. Et pour essayer de nous faire, de nous entraîner, nous pouvons commencer par la soi-disant présentation dans l'ascenseur. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Très bien. Donc, présentation dans l'ascenseur, c'est le plus courte présentation de tout dans ce genre. Il prend 30 à 60 secondes maximum et transmet l'idée principale. Et voilà, pour terminer, je peux vous donner l'exemple d'une telle présentation que j'ai entendue dans mon office il n'y a pas longtemps. C'était la conversation comme ça. Salut, salut. Comment ça va? Ou pas comme ci, comme ça, parce que j'ai mal dormi. Ça m'arrive aussi, répond l'autre interlocuteur. Mais quand je ne peux pas dormir, j'utilise l'application Meditopia. C'est une application qui aide à dormir. Il y a plein de méditations de toutes sortes là-bas. Donc, si tu veux, tu peux me contacter en WhatsApp et je vais te donner le link. Voilà. Pour terminer, je vous encourage à ne pas négliger une telle excellent instrument de discours et comme la présentation d'idées ou de projets et partager vos idées avec son aide. Et le monde sera vous reconnaissant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Natalia. Et la session des discours préparés est finie. Et on passe à la deuxième partie de notre réunion, la session des improvisations. Et je peux inviter sur notre scène digitale notre chère Olga. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Olga, à vous, j'ai aussi une question. D'accord. Au tennis, à la fin de la journée, tu sais si tu es gagnant ou perdant. Dans la vie, le résultat est moins clair. Est-ce que vous pouvez improviser un peu si aujourd'hui était un match de tennis, quel sera le score? Quel sera le score? Le score sera pour chacun sera gagnant. Ça, c'est sûr, parce que par rapport à l'objectif, c'est-à-dire apprendre la langue, s'amuser, passer une bonne soirée, tous les trois objectifs, normalement, doivent être atteints. Mais à vrai dire, on va voir à la fin si c'est vrai ou pas. Il faut attendre la fin quand même. Est-ce que c'est bon là? Oui, et maintenant, je te donne la parole pour la session des improvisations.
D'accord. Chers amis, nous commençons notre set deuxième, oui, des improvisations. Les règles sont faciles de ce jeu. J'ai une série de questions et je vais inviter sur la scène un bénévole qui va lancer la balle. Et le numéro de la balle, c'est à vous à me donner. S'il n'y a pas de bénévole, je vais inviter quelqu'un moi-même. Je vous prie juste de prendre votre micro et me donner votre nom, sinon je ne vois pas bien l'auditoire. D'accord? À la fin de la session de notre set, pardon, des improvisations, nous aurons la liste des participants et vous pourrez voter sur le meilleur discours. Et à la fin de notre soirée, le nom du gagnant ou de la gagnante sera déclaré. Ce n'est pas interdit à la fin d'applaudir ou de piétiner, même c'est à vous de choisir. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas, alors c'est parti. Je vais partager mon écran. Je crois que... Est-ce que c'est possible? Oui. Oh, d'accord. Hop. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Réussi. Alors, première set est gagnée. Je vais essayer de faire la... Voilà. Et comme ça. Alors, nous parlons aujourd'hui du sport, mais pas que. Comme disait Maria, on va parler sur l'influence du sport sur notre vie. Et pour cette opportunité, je crois que les mots de Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux olympiques contemporains, sont très pertinents. Pierre de Coubertin disait que le sport est lié étroitement avec notre corps et notre âme en nous donnant de l'énergie, de l'audace et de la patience. Tout ce que la maladie nous enlève. Je trouve ces mots vraiment géniaux et c'est pour ça peut-être que j'ai rempli tous mes slides avec les mots. Il n'y en a que 4, n'ayez pas peur, mais je vous invite à créer votre discours spontané en utilisant ces mots. En fait, il y en a 3 mots qui changent chaque fois. Un mot qui est le mot du jour, le mot piétiner, qui ne change pas. Mais c'est à vous à utiliser tous les mots, un mot ou rien qui est écrit, mais juste l'énergie ou l'inspiration que cette composition des mots vous a donné. D'accord? Alors, j'invite sur la scène quelqu'un qui veut commencer. S'il vous plaît, juste dites votre mot, votre nom, votre prénom, comme vous voulez. Je n'entends rien. Je peux commencer, Olga. Ah, merci, Elena. Quel numéro? On va voir si ça fonctionne. Oui. D'accord, numéro 3. Numéro 3. Voilà. Mais bon, c'est pas 3, mais Oui. désolé. Un instant, je vais chercher 3. Hop. Ça me plaît déjà. J'ai vu les mots. Est-ce que je peux les utiliser? Ah, vous avez vu, mais pardon, mais Mon alors, Dieu, les règles sont les règles. Dans les jeux, Maria peut nous confirmer. On ne change pas. Voilà, pardon. Piétiner, le rêve capable, audacieux. D'accord. Chers amis, je dois vous avouer que mes relations avec le sport sont un peu compliquées. Quand j'étais toute petite, j'ai commencé à visiter les cours sportifs pour faire la gymnastique artistique. La gymnastique artistique est très forte en Russie. Il y a beaucoup de sportifs
et sportives qui font ça et nous avons une très bonne école. J'étais assez audacieuse et très capable. Je ne piétinais pas dans mes cours. Donc, les professeurs, j'en ai eu 2, les professeurs étaient plutôt contents de moi et ils m'ont proposé pour m'avancer dans une équipe, d'un club plus important. Je dirais ça. Mais en ce point même, les médecins m'ont interdit de faire tout le sport. Et comme ça, mon rêve de briller parmi les sportifs a été cassé. D'après ça, je ne pouvais pas continuer à faire le sport jusqu'à 14-15 ans. Et à 14-15 ans, j'ai compris que je peux reprendre. Voilà, j'ai repris. Je reste toujours un sportif pas professionnel. Voilà, j'ai mes contraintes, mais j'aime beaucoup ça. Et je vous propose à la fin de ce discours de ne pas piétiner et même si les circonstances ne sont pas favorables, de continuer à vous avancer un peu. Merci. Très bien, merci beaucoup, Elena. Vous nous avez montré vraiment un bon exemple de persévérance. Et nous continuons. Qui est le suivant, la suivante? Pardon? C'est moi. Pardon? C'est moi, Nastia. Ah, ok, Nastia. Quel numéro? Numéro 8. 8. Allez. Ça marche. Oh là là. Alors, cette improvisation est très compliquée parce qu'il y a des mots aussi qui ne sont pas liés avec le sport, mais qui peuvent être liés avec n'importe quoi. Parce que durant le dernier mois, j'ai aperçu que j'avais quelque chose comme le burn-out ou l'épuisement personnel parce que j'ai pris trop de projets. J'ai pris 4 projets au travail, mais ça c'est normal parce que c'est quelque chose d'ordinaire. Et j'ai pris encore un projet hors de travail parce que c'était que moi qui pouvait faire ce projet. C'était le projet spécial de la recherche d'expérience des clients. À cette époque, dans cette période-là, j'avais l'anxiété que je vais tout rater. Et j'ai décidé d'avoir le soutien d'un psychologue, mais je me suis rendu compte que je vais dépenser pour le psychologue tout l'argent gagné pour mes projets. Et pour ça, j'ai décidé d'avoir un peu de support de mes amis qui habitent en France. Par exemple, un ami qui habite à Lille, c'est mon ami russe qui habite là. Et j'ai dit un peu de mon anxiété et il a dit qu'il avait la même période au mois de mars. Et il avait tant de travail qu'il s'est réveillé à 7 heures du matin pour donner le cours de la langue française. Voilà, donc c'était commun pour tout le monde. Et maintenant, je pense que je n'ai pas besoin de psychologue. Voilà, merci. Merci Anastasia pour votre exemple si personnel, de le partager avec nous. Et nous continuons. Qui voudrait lancer la balle?
J'aimerais essayer. Emmanuel. Emmanuel, quel numéro? Je prends le numéro 5. 5. D'accord. Pardon, il y a un peu. Voilà, mais voilà, ça doit être ça. Hop. Il s'agit de parler d'une histoire, c'est ça? Oui, créer une histoire. Si vous pouvez utiliser les mots, c'est bien. Sinon, juste de l'histoire que ces mots vous inspirent. Ok. Aujourd'hui, j'ai traversé un petit moment difficile. J'ai appris que une amie que j'appréciais beaucoup n'était plus parmi nous. C'était pour moi un étonnement total. Je me suis dit que le monde peut être souvent imprévisible et que les hommes sont au final des êtres qui ne sont pas éternels. J'ai eu un grand coup de cœur à l'annonce de cette information. J'ai piétiné pratiquement toute la journée jusqu'à encore maintenant, je suis un peu bousculé, un peu sous le choc, mais comme c'est un événement qui arrive très souvent, je pense que je vais m'y remettre, mais quand même, je pense que la conclusion que je vais tirer de cet entraînement, je dirais de cette expérience, c'est que les hommes ne sont pas parfaits, ou plutôt, je dirais que les hommes ne sont pas éternels. De ce fait, il est très important de profiter de la vie et d'en tirer un maximum de bonheur et de joie. Merci. Merci pour cette conclusion très philosophique. On apprécie beaucoup. Et alors, est-ce qu'il y en a d'autres bénévoles? Il y en a. Allez. Monsieur Michel, quel numéro? 4. 4. Oui. On va voir. Non, c'est... Désolé, 4. C'est ça. Oui. Voilà, il est là. Je pense que pour que le corps soit jeune, pour que votre âme soit enchantée, vous devez vous entraîner chaque jour en faisant des exercices physiques, des exercices sportifs. Et quand vous participez aux compétitions, vous ne piétinez pas, vous vous développez en vous entraînant avec endurance, vous contactez et vous réussissez à rivaliser pour vaincre, pour devenir champion dans quelques épisodes, non seulement au sport, mais dans la vie quotidienne. Vous pouvez survivre mieux au stress régulier et vous devenez vainqueur, champion de votre vie. Bon, je pense que le stress est nécessaire pour votre existence, mais tout de même, il faut avoir des choses pour riposter, pour résister au stress, pour qu'il devienne votre allié. Bon, il faut accepter les règles de la vie courante, de la vie quotidienne pour ne pas rater, pour ne pas échouer. Voilà. Bravo. Merci beaucoup.
quel discours enthousiastique. Alors, et pour le 5e, qui voudrait lancer voilà. Fanta, quel numéro? Le 2. Bonsoir. Le 2. Voilà. Merci pour ces différents mots. Je vois l'équipe, la persévérance, perdre, piétiner. Quand on est une équipe, on travaille ensemble. Et notre objectif est de gagner. On se soude, on s'entraîne et on persévère. Quel que soit ce qui se passe, il faut de la persévérance à l'entraînement pour pouvoir à la fin gagner. Et quand on part sur le terrain, l'objectif n'est pas de perdre, mais l'objectif est de gagner. Et c'est pour cela qu'il faut éviter, quand on est à l'entraînement, de piétiner, de tricher, de faire semblant, parce qu'on risque de faire du mal à notre corps le jour de l'entraînement, et c'est l'équipe qui va en souffrir. Parce qu'une équipe qui perd un membre parce que celui-ci a une crampe, c'est une équipe qui va se faire éliminer. Pour cela, il faut user de persévérance à l'entraînement. Même quand on se sent fatigué, il faut continuer parce qu'on a un objectif, celui de gagner et de sortir de sa tête qu'on doit piétiner et que ça peut rapporter. Non, c'est de la triche. Alors, j'encourage chacun à se donner du tonus et à avancer. Le sport, ça fait du bien au corps. Merci. Merci beaucoup, chère Fanta. C'est vraiment très motivant, ce discours, et il faut penser de ne pas faire mal à votre équipe. Ça, à mon avis, ce sont des mots très importants. Alors, la 5e balle a été lancée. Qui va bénévoler pour le 6e? La 6e, pardon. Je peux inviter quelqu'un? Irina, voulez-vous prendre une balle? Je peux essayer. Allez. Numéro 9. C'est parti. Non, désolé, je vais changer. Voilà, je ne sais pas. Parfois, ça ne marche pas. Ouais. Alors, c'est une belle équipe des mots. Merci pour cette opportunité, chère Olga. Une histoire inspirante, peut-être, je ne sais pas. J'ai un exemple de l'organisation Toastmasters où on développe l'esprit sportif, je crois, pendant la session d'improvisation parce que chaque personne doit suivre les règles et doit être le meilleur présentateur dans cette partie particulière. Et voilà, chaque personne doit évoquer des capacités de son caractère ou doit composer une histoire intéressante pour les autres pour prendre cette première place. Mais je crois c'est tout. C'était que j'ai composé. Très bien, merci Irina. Prendre le microphone, c'est déjà la victoire. C'est déjà bien fait. Et si on peut encore parler, encore utiliser le mot, c'est même mieux. Alors,
est-ce que nous avons le temps pour encore une question? Oui, D'accord. oui. Allez, qui voudrait prendre la parole? Alexis. Je cherche quelqu'un. Marie. Ah, oui, bien sûr, mais j'ai pas, pardon, j'ai pas bien entendu. C'est qui? Marie. Allez, quel numéro? Est-ce que c'est mon nom qu'on vient de dire? Allô? J'entends très mal encore une fois, s'il vous plaît, répétez. Allô? J'ai pas Marie. entendu. Ah, Lise-Marie, c'est mon nom. D'accord. Ah, voilà. J'ai entendu une voix masculine qui prononce le nom, le prénom féminin. Donc, ça, c'était un peu la disbalance. Je Alors, vais prendre le Lise-Marie, numéro quel numéro? Quelle balle? 6. Le numéro 6. 6. Ah, pardon, il faut faire ça. Désolée, non, ça c'est ça. À vous la parole. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de discipline. C'est important, la discipline dans sa vie, si on veut arrêter de piétiner et de tourner en rond à chaque fois que nous avons quelque chose que nous devons faire. Accepter que des fois, c'est pas toujours facile d'arriver à son objectif. Il y a souvent, on doit souvent combattre des adversaires qui mettent des bâtons dans les roues pour nous empêcher d'atteindre notre but. Mais avec de la discipline, en acceptant qu'on doit faire de l'effort et surmonter des épreuves, on arrive à nos résultats. Et on aime se féliciter quand on atteint nos objectifs. C'est important pour notre estime et pour nous sentir qu'on a une certaine valeur à nos yeux et parfois aux yeux des autres. Sur ce, je remets la parole à Olga. Merci de l'invitation. Merci pour le discours, Lise-Marie. C'est vraiment très important quand les adversaires nous mettent leur bâton dans les roues, de ne pas piétiner, mais d'accepter et de se motiver. Merci. Alors, encore une balle? Qui ça? Alexandre, c'est vous? Je suis très occupé parce que je dois chronométrer et aussi je dois. Oui, d'accord, c'est du sport, c'est trop difficile. Alors, je peux choisir un autre nom. Natalia, pourquoi pas? Je suis dans le trajet, je crois que la connexion peut-être n'est pas très bonne. Mais on peut essayer quand même, non? Oui, oui, d'accord. On Allez, peut essayer. allez, quelle balle? Ah, alors, numéro Il n'y en a 5. pas beaucoup. Oui, il reste. Oui, combien? Numéro 5. Numéro 5, c'était joué. 5, c'était joué. Il nous Qu'est-ce que nous reste un. Il nous reste un. Non, alors 1. Oui, un. Alors, Oui, voilà. oui, ça marche. Donc, nous avons 4 mots: piétiner, triompher, la peur et le début. Et nous parlons du sport. Oui? C'est pas nécessaire du sport, mais ça sera bien, oui. C'est 4 mots, c'est aussi ça.
Alors, si c'est possible, j'aimerais bien parler de la scène. Quand je vois le mot la peur et je me souviens que comme c'était pour moi c'était une grande peur d'aller sur la scène quand j'étais petite. Et je faisais mes études à l'école musicale en jouant en piano. Mais au début, c'était une grande peur, vraiment. Mais de plus en plus on pratique, de plus en plus on devient plus accommodé. Et parfois même, je pourrais dire qu'il y avait des cas quand j'ai triomphé mes performances. Donc, j'ai eu du succès et applaudissements et tout ça. Et j'aime bien tout ça. Et maintenant, je ne suis pas liée avec la scène. Mon profession est autre. Mais euh, je suis toujours sur la scène avec le choral français. Donc, c'est la part de ma vie, tout de même. Et de mes enfants aussi, qui sont aussi dans notre chorale. Merci beaucoup. Merci Natalia, c'est très touchant. C'est comment c'est lié à la musique et à la scène. Et je dirais que aujourd'hui, vous êtes sur la scène et c'était magnifique. Donc, les applaudissements. Alors, il nous reste une question si on a du temps. Alexandre. Pas de temps. Pas de temps, d'accord. D'accord. Merci beaucoup pour votre participation active. Alors, la liste de joueurs d'aujourd'hui, c'était Elena Marina qui nous parlait de la gymnastique et comment elle a surpassé ses limites que la maladie lui a imposées. De Anastasie Gribiniuk, de son cas particulier avec les psychologues. Après, c'était Emmanuel qui nous a parlé d'un événement triste, mais avec la conclusion assez inspirant, je dirais. Monsieur Michel, qui voudrait que nous deviendrons tous les champions de notre vie. Fanta, qui nous a parlé des objectifs et des objectifs par rapport à l'équipe, à notre équipe. Irina, qui nous a parlé Irina, j'ai pas réussi, qui nous a parlé de son expérience aussi, pardon, désolée, si vous pouvez dire un des mots que vous avez utilisé, Irina. Allô, Irina. Les mots lesquels j'ai utilisés? Oui, piétiner, bien sûr. L'esprit sportif, je crois. Voilà, qui nous a parlé de l'esprit sportif. Merci. Après, c'était Lise-Marie qui parlait des adversaires qui mettaient les ballons dans les roues, mais quand même, on a réussi à se féliciter avec notre victoire. Et Natalia Novolodskaya qui a parlé de son expérience en musique et comparé cet esprit sportif, je dirais, avec ce qui se passe sur la scène. Voilà, je vous invite à voter. Merci beaucoup. Je vous rends la parole. Olga, pour cette belle session des improvisations. Et par cela, on termine notre deuxième set et on passe à notre troisième set. La session des évaluations, je veux inviter sur notre scène, chère Anastasia. Et j'ai aussi une question pour toi.
Les juges au tennis sont perchés haut pour ne pas être atteints. Dans ta vie, qui joue le rôle de juge dont l'opinion compte beaucoup? C'est une question compliquée, mais à mon avis, dans la plupart des situations, je suis juge pour moi-même. Euh, et parfois, quand il y a une situation hyper compliquée et quand je n'ai pas d'opportunité de consulter un psychologue, c'est ma mère qui est juge parce qu'elle est très sage et je pense qu'elle peut résoudre n'importe quelle situation. Merci, Macha. Et maintenant, je commence la session des évaluations. Et on a eu 2 discours. Donc, le premier discours d'Arsène Petrosian sera évalué par Elena Marina. Chère Elena, à toi la parole. Merci, Anastasia. Cher Arsène, je lève mon verre avec toi. L'objectif de ton projet était de prononcer un discours social devant les membres de ton club et tu as choisi de prononcer un toast. Les toasts pour moi sont toujours associés à la fête, à la légèreté de vie et à la gentillesse parce que quand on prononce de bons vœux, normalement on dit des choses très agréables. Voilà. Tu as très bien réussi ton projet. D'abord, tu as réussi à transmettre ta bonne humeur. Tu souriais tout au long de ton discours. Et en plus, tu nous as motivés par le printemps, ce qui fonctionne toujours très bien en Russie. Parce qu'ici, on attend beaucoup, moi, au moins, j'attends toujours le printemps comme la chose la plus agréable de l'année. Voilà, donc merci beaucoup pour tes bons vœux, pour cette bonne humeur. Parmi les points à améliorer, je citerai ceci. D'abord, j'aurais préféré que tu sois debout devant ta caméra parce que, après tout, c'est un toast. Il faut donner plus de solennité à ton discours. Et j'aurais préféré que tu aies un artefact, un accessoire qui illustre que c'est vraiment un toast. Par exemple, pour moi, un verre ou peut-être, je ne sais pas, une cravate papillon ou quelque chose, un plat arménien, ce serait aussi super bien. Donc, comme chaque semaine, dans notre agenda, nous avons la rubrique en toast. Je te suggère de nous raconter encore un toast prochainement quand tu vas le choisir en prenant en considération ces remarques. Mais je finis par dire que ton projet est bien fait, est bien accompli et je t'en félicite. Continue s'il te plaît. Voilà, chère Anastasia, je te rends la parole. Elena. Et maintenant, on va inviter sur la scène digitale Emmanuel Akambo. Emmanuel va évaluer la deuxième oratrice, Natalia Nabolotskaya. Emmanuel, à toi la parole. Merci, Nastia, de me donner l'opportunité d'évaluer le discours de Natalia. Natalia, vous nous avez donné les méthodes à appliquer pour pouvoir convaincre en 30 secondes. Natalia, vous nous avez dit que essentiellement pour réussir à le faire, il faut maîtriser 4 éléments. D'abord, il faut pouvoir attirer l'attention du public. Ensuite, comme deuxième méthode, vous nous avez dit qu'il faut créer de l'intérêt, susciter de l'intérêt auprès du public.
Ensuite, en troisième méthode, vous avez parlé de désir. Il est important de créer chez son auditoire le désir de passer à l'action. Et en quatrième point, vous avez parlé d'action, c'est-à-dire évidemment passer à l'action après avoir donné tous les exemples et toutes les explications nécessaires et démontrer que ce pourquoi vous voulez convaincre doit être mis en action. Je pense que, Natalia, avec ce discours, vous avez pu entraîner les membres de ce club à améliorer leur capacité à convaincre, et peut-être en 30 secondes. Vous avez excellé en expliquant de façon facile à comprendre, avec un vocabulaire très abordable, ce thème un peu complexe. Vous avez utilisé une bonne introduction en faisant interagir le public avec vous, avec des demandes de passer à l'action. Ensuite, comme point à améliorer, je pense qu'il y a des éléments que vous auriez voulu partager avec nous, mais vous n'aviez pas eu suffisamment de temps pour le faire. Est-ce que c'est vrai? Oui, un peu. Oui, un peu. Exactement, et je l'ai ressenti ce moment. Je voudrais suggérer de répéter votre discours avant de venir le présenter pour pouvoir délivrer tous les éléments nécessaires pour une compréhension encore meilleure du message que vous voulez transmettre. Ensuite, comme point à améliorer, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de gestuels lors de la présentation de votre discours. Et pour ce faire aussi, il serait préférable d'être debout pour réaliser votre discours. Vous avez une bonne maîtrise des variétés vocales. Vous avez un bon sens du transfert de l'information. Vous avez de bonnes capacités d'expliquer des concepts qui sont complexes. Mais ce que j'aurais aimé aussi, c'est que pour le prochain discours, vous prenez un exemple et que vous nous convainquez, et que vous convainquez votre public en 30 secondes de quelque chose d'inspirant, de pratique ou bien d'utile. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation dans votre parcours et on attend votre prochain discours avec impatience. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Emmanuel. Et on passe à l'évaluation générale des rôles techniques. Alors, on a eu deux rôles, le grammairien et le chronométreur. Et je commence par le grammairien et j'invite sur la scène digitale Monsieur Michel. À vous la parole. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par cette phrase. Vaut mieux rivaliser au terrain de sport qu'au champ de bataille. Moi, j'ai l'intention de pacifier, de traiter en douceur tous les participants. Et je voudrais préciser si j'ai bien entendu ou si j'ai mal entendu. Marie, vous êtes la première dans ma liste. Comment prononcer, comment dire mieux, rafraîchir ou réfléchir? Rafraîchir. En français, rafraîchir. Le discours ou les discours? Les discours ou le discours? Le discours. Vous avez frappé juste le rôle ou le rôle? Le rôle, bien sûr. Vous avez charmé mon âme. En ce qui concerne Arsène,
J'ai été émerveillé de vous avoir écouté et de vous avoir vu sur la scène digitale, enfin, mais j'ai besoin de préciser quelques détails. Quelque chose de nouveau ou quelque chose de nouveau? Précisez, s'il vous plaît. Quelque chose de nouveau ou quelque chose de nouveau? Nouveau. Nouveau. Quelque chose de nouveau. Encore, souhaiter ou souhaiter? Souhaiter. Souhaiter ou souhaiter? Comment prononcer correctement? Souhaiter. Нет, souhaiter. Souhaiter, très bien. Je suis d'accord avec vous. Vous avez dit correctement. Bon, en ce qui concerne Natalia, jouer au piano ou du piano? Jouer du piano, je crois. Très bien, magnifique, formidable. Et je suis très satisfait parce qu'on a utilisé beaucoup de fois le mot piétiner. C'était moi, c'était Marie, c'était Sacha Ouzianov, encore Emmanuel, Hélène Marina, Fanta, Irina, et je pense que Lise-Marie aussi. Et vous avez bien utilisé, vous vous êtes servi de ce mot, vous avez introduit cette expression dans votre langage courant. Je suis très satisfait, je suis très ravi. Merci. Merci, Monsieur Michel, pour cette évaluation très détaillée et très professionnelle. Et maintenant, j'invite sur la scène réelle notre chronométreur Alexandre. Sacha, à toi la parole. Merci beaucoup, mademoiselle l'évaluatrice générale. Aujourd'hui, nous avons quelques circonstances comme sur le set de tennis. Il y a, en ce qui concerne les discours préparés et les évaluations, nous avons Arsène avec 3 minutes 35 secondes, c'est-à-dire Jean, et Elena, son évaluateur, 2 minutes 40 secondes, aussi Jean. Et nous avons Natalia, 9 minutes 3 secondes rouge, et son évaluateur Emmanuel, 4 minutes 8 secondes aussi rouge. C'est-à-dire, vous êtes comme les vrais pères joueurs et vous avez joué tout au long de la match parce que votre temps est pour vous deux. Et les autres improvisateurs, tout le monde sont en limite de temps. Il y a les participants qui sont verts et il y a les participants qui sont jaunes. Pas de rouge, sauf Elena, mais c'est-à-dire 2 minutes 6 secondes, ce n'est pas disqualification. Et Nastia, 2 minutes 11 secondes aussi, pas de disqualification. Pour M. Michel, 3 minutes 6 secondes, un peu long, mais pour Camérien, on peut le faire. Non pas, on ne peut pas, on ne va pas juger trop strict. Merci beaucoup. J'ai fini. Merci. Et maintenant, je commence l'évaluation générale. Je serai bref et je voudrais juste souligner quelques points positifs parce que notre notre réunion était formidable comme toujours, époustouflant. Et je voudrais d'abord remercier Macha pour le sujet intéressant. Le sujet tennis, c'est le sujet assez inhabituel pour le Toastmaster, qui est le lien avec Toastmaster, mais quand même, on a vu le lien que tennis
peut être lié avec le Toastmaster. Et tu as utilisé aussi une balle de tennis pour transmettre la scène et c'était intéressant, c'était inhabituel et merci pour cette décision. Aussi, je voudrais remercier Sacha pour cette possibilité d'avoir les réunions combinées et pour cet endroit historique. Pour ceux qui sont pas à Moscou, je voudrais dire que nous sommes en plein centre de Moscou, à côté de Parc Gorky, et c'est l'arc qui a été construit en 1955, je crois. Donc c'est très joli et très historique. Et aussi, la réunion a été très bien organisée. Nous avons eu 2 discours préparés, la session d'improvisation et aussi tous les rôles techniques nécessaires. Aussi, je voudrais dire que l'équipe des évaluateurs a très bien travaillé, rien d'ajouter, rien de critiquer. Et pour le seul point d'amélioration, je voudrais dire venez plus nombreux en présentiel. On n'a eu que 5 personnes et la majorité était en ligne. Donc pour la prochaine fois, venez ici en avril, j'espère. Et ici c'est très intéressant et très pittoresque. Voilà, merci beaucoup pour d'avoir me donné la parole. Et je donne la parole à notre animatrice de la réunion, Masha. Merci beaucoup, chère la meneuse de la session des évolutions. Et je pense que il nous reste seulement la balle de match. Et je veux inviter sur la scène notre chère madame la présidente pour qu'elle puisse annoncer le gagnant de la session des improvisations et je serai merci beaucoup à tous. Hilda, avoir la parole. Merci Masha d'avoir donné la parole. Tu as raison, ce que nous reste est annoncer le gagnant ou la gagnante de la session d'improvisation. Et aujourd'hui, préparez vos mains s'il vous plaît pour les applaudissements. C'est Lise-Marie. Lise-Marie, félicitations à vous aujourd'hui. Le sourire s'il vous plaît pour faire en photo. Sacha, nous sommes prêts? Ok. Merci pour la participation. Nous sommes ici chaque vendredi. Alors, à la prochaine vendredi. Bon week-end à tous. Bon week-end, merci. Bonne fin de la semaine. Merci. À bientôt. Bonne semaine. Je reste disponible pour les prochains rôles.